Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Et c'est vraiment encourageant et j'espère que cette leçon, ça va vous encourager aussi. On continue avec notre étude dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, et on va traiter le sujet aujourd'hui, l'harmonie en couple. Est-ce que c'est possible d'être en paix comme des mariés, en paix dans une famille? Et je suis content que la réponse est positive. C'est tout à fait possible. Et des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne la recette. J'ai besoin d'une bonne recette. Et souvent, quand je me demande comment le faire, je dois regarder dans les Écritures pour trouver une réponse, pour trouver une solution. Voyez avec moi Éphésiens 5, verset 21, la Bible dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Au de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit en l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Prions. Père, merci encore de ce moment ensemble, de regarder pour nous-mêmes dans ta parole, pour comprendre ce que tu as, pour comprendre ta volonté par rapport de nos mariages, par rapport de nos couples. On a vraiment besoin de toi pour saisir ces principes et pour les mettre en pratique. C'est difficile le mariage, Père, des fois. C'est difficile parce que il y a énormément de tentations, il y a énormément des attaques de notre ennemi, le diable. Donc aide-nous, Père, et bénis nos familles, bénis nos mariages. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. C'était le 6 novembre 1895. C'était un jour bien, avec beaucoup de soleil. Et il y avait une grande foule à l'intérieur et à l'extérieur de l'église Saint-Thomas de Manhattan, à New York. Vous savez qu'à cette époque, le paparazzi existait même à cette époque. Et il y avait beaucoup de journalistes, beaucoup de gens à l'extérieur, juste là pour prendre une photo, pour voir juste une image des gens. Ils étaient là pour un mariage. Et le mariage était entre le 9e duc de Marlborough, un aristocrate britannique, et la fille de la Consuelo Vanderbilt, de la famille Vanderbilt en Amérique. Et à cette époque, les Vanderbilt étaient des milliardaires, d'accord, bien connus, très très riches. Mais ce mariage n'était pas une bonne situation. Maman Vanderbilt, elle avait choisi le mari. Donc en fait, Consuelo, à 18 ans, elle était là pour se marier avec un homme inconnu. Avec un homme elle n'avait jamais vu, même une seule fois. Elle avait vu juste des images, des photos, mais pas plus. Et ces gens, ce couple, ne se connaissaient pas du tout.
Et en fait, elle, Consuelo, en se préparant pour le mariage, pour les noces, en fait, elle a passé presque toute la journée en train de pleurer. Elle n'avait pas envie. Elle était très jeune, elle avait envie de choisir son mari. Et ça, je peux comprendre parfaitement. Mais en fait, ses yeux étaient complètement rouges, gonflés aussi à cause de ses larmes et à cause de ce drame dans sa vie à 18 ans. Donc, elle était présente, elle a assisté, elle a en fait, elle est entrée dans l'église et elle a passé à côté du duc. Et il n'a pas même regardé cette jeune fille. Il n'était pas super gentil. Ils se sont mariés. Et en fait, elle a démarré une vie de misère. Une vie de misère. Comme un nouvelle mariée. On peut dire, la grande, elle a présenté dans le mariage une dot de l'épousée, 20 millions de dollars. Donc ça vaut vers 4 milliards d'euros dans notre argent aujourd'hui. Donc super riche. On peut dire que le duc de Marlborough, il s'est marié avec elle pour son argent. Ça, c'est tout à fait possible parce que dans les prochains mois, dans les mois après le mariage, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de gentillesse. En fait, elle avait beaucoup de soucis pour s'adapter à la vie anglaise, à la vie des aristocrates, et c'était complètement bizarre pour elle. En fait, ils se sont dînés régulièrement ensemble et ils n'ont pas parlé même un seul mot. Et c'était hyper bizarre. Ils ont passé vers 10 ans de mariage et ce n'était pas super des ans de bonheur, ok? Mais ils avaient deux garçons. Mais vers 1906, c'était fini pour elle. Elle a décidé de se séparer définitivement de son mari. Mais c'était un scandale dans les journaux en Angleterre à ce moment-là. Mais le divorce a été prononcé en 1921. Et pensez à ça, vers 35 ans après ce mariage, ils se sont divorcés. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de gentillesse, et super triste. Mais vous savez, ça c'est une image de ce qui se passe dans beaucoup de mariages aujourd'hui. Beaucoup de tristesse. L'harmonie, ça n'existe pas dans les vies, dans les couples. Et, tristement, la paix en couple, l'amour en couple, et c'est triste de vivre en harmonie en couple avec amour, avec gentillesse, avec le sacrifice. Et c'est vraiment l'envie de beaucoup de personnes aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui n'est pas réalisé dans beaucoup de mariages, même chez les chrétiens. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Tristement, nous voyons la ruine des mariages et des familles tout le temps, trop de temps en fait dans nos jours modernes. Les chiffres nous disent que plus que 50% des mariages se terminent en divorce. Ces chiffres sont pareils même pour les chrétiens aussi. Ça c'est une honte. Donc, les attaques de notre ennemi, le diable, contre le mariage, contre les couples, contre les familles, sont très, très sévères. Et nous voyons ça. Le diable, il se plaît dans la désolation des familles et des mariages. Et en fait, il a commencé même dans la Bible, dans les premières pages de la Bible, nous trouvons les attaques du diable contre le mariage, contre nos premiers parents, Adam et Ève. Il a commencé longtemps, la tentation, il a mis en doute la parole de Dieu, il a mis en doute, il a essayé de, si je peux dire, diviser nos premiers parents.
Et il a réussi, tristement. Il a provoqué une tragédie que nous ressentons aujourd'hui, la chute. Et la Bible, par contre, la Bible est très très claire par rapport à la volonté de Dieu pour un couple. Vous voyez verset 31, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Un homme et une femme ensemble pour la vie, pour leur vie. C'est ce que Dieu veut. Et vous savez comme moi, dans beaucoup de cas, ça n'arrive pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça. Le monde dit que ce n'est pas possible. Le monde dit que le mariage n'est pas possible, de vivre longtemps avec des gens n'est pas possible, parce que les gens changent, l'amour change, les temps changent. Un homme, une femme ne peut pas être consacré en bonheur pour 30 ans, 40 ans, c'est pas possible, le monde nous dit. Mais l'opinion du monde n'est pas notre autorité. Est-ce que vous savez ça? Même si le monde nous dit une chose, il se trompe beaucoup. C'est important pour nous de revenir à la parole de Dieu. C'est important de revenir pour avoir la clarté de Dieu, pour avoir la perspective de Dieu pour chaque chose, et surtout le mariage. Surtout le mariage. Et l'opinion du monde n'est pas notre autorité. Et le monde voudrait transformer cette idée du mariage totalement, complètement. Et nous voyons ça dans les films aujourd'hui. Ça ne serait plus un homme et une femme. Et le monde voudrait que nous acceptions ce qui est contraire à la Bible. Le monde voudrait proposer que l'idée biblique est vieillie, n'est plus valable. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je n'ai pas dit, s'il vous plaît, je n'ai pas dit que le mariage est facile. Non, ce n'est pas facile. Je me suis marié, c'était le 8 janvier 1999. Et j'étais vraiment débutant. Combien de choses que je n'ai pas du tout compris par rapport du mariage. Même si j'avais lu des livres par rapport du mariage, comment je me comporte comme un homme, un mari. Et écoutez, après 21 ans, je sais, je comprends, il y a énormément de choses à comprendre, à apprendre par rapport de ma femme et par rapport du mariage, de mon rôle. Et ça n'arrive pas dans un jour. Ça n'arrive pas dans 2 jours même. Ok? Ça prend du temps. Ce n'est pas facile. Vous savez comment les hommes sont différents que des femmes. Amen, des femmes? Différents. Les différences entre les deux sexes sont grandes. Les différences sont grandes, distinctes, mais nous sommes créés comme ça. Dieu nous a formés, nous a préparés comme ça. Ça prend du travail, des envies, des points de vue, des mentalités. Ça prend du temps pour apprendre correctement les leçons que Dieu a pour nous. Et il faut, s'il vous plaît, en couple, il faut un échange. Il faut un partage, comme on va voir. Mais trop de femmes, trop d'hommes, après un problème ou deux, c'est fini. Après, 1 an, 2 ans, et ce n'est plus pareil, alors c'est fini. Et il laisse tomber le mariage comme il met... un sac de poubelle dans le cow-boy à l'extérieur de la maison. C'est pas normal. On doit se persévérer. On doit continuer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, trop de femmes, trop d'hommes, ils luttent dans leur maison parce qu'ils ne suivent pas la recette que Dieu donne dans sa parole. C'est tout. Suivez la recette que Dieu donne. Ils luttent pour un contrôle. Ils luttent, l'un essaie de dominer l'autre.
Il y a des batailles qui sont basées dans notre nature pécheresse. Trop de fois, la tentation entre dans le cœur et ça peut faire une grande division entre les deux. Il y a des batailles qui sont basées dans l'égoïsme. C'est vrai. Combien de gens sont divorcés ce soir, aujourd'hui, à cause de l'égoïsme? C'est trop triste. C'est triste parce que même des chrétiens sont impliqués. C'est vrai. Dans la Bible, nous trouvons cette recette pour un bon mariage. Si vous voudriez vous marier un jour avec quelqu'un d'autre, écoutez-moi, étudiez avec moi. Si vous êtes marié déjà, il faut regarder ce que Dieu dit. Vous voulez améliorer votre mariage, il faut faire attention. OK? Apprendre à avoir l'harmonie en couple. Ça, c'est le défi aujourd'hui. Numéro 1. Comment? À cause de la force de la soumission mutuelle. La force de la soumission mutuelle. Verset 21, la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. La plupart des brutes, la plupart des hommes, des brutes, se concentrent sur le verset 22. Et ils répètent ce verset sans cesse, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. » Et pas d'échange pour eux, pas de partage dans le mariage. La dame doit être ma servante, ils disent. Son rôle, le rôle de la femme, c'est de me servir. Et si vous lisez le passage complet, il y a un ordre et il y a une stabilité que Dieu a ordonnée dans le foyer. Il y a un ordre. Et ça, c'est une chose que nous voyons de la première page dans la Bible jusqu'à la dernière. Notre Dieu, il est un Dieu de l'ordre. Il met des choses en ordre. Voyez les planètes, si vous avez des doutes, ok? Donc, mais verset 21, on commence avec verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est très, très important ce point. Pour avoir de l'harmonie en couple, voyez la force de la soumission mutuelle. Ça commence avec une humilité. Une soumission mutuelle. Ce n'est pas... et je vais proposer aujourd'hui que ça commence avec le mari. Ça commence avec monsieur. 22, c'est une excuse souvent pour un homme de se comporter dans une manière pas super top. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Verset 22, souvent c'est une excuse pour l'homme d'être un ogre, un brute. C'est une excuse d'ordonner, de diriger, de contrôler sa servante avec un manque de gentillesse, avec un manque d'humilité et qui n'est pas biblique. Je vois mes faiblesses. Et ça, c'est une chose que je comprends dans mon mariage avec Janice. On est là, on est ensemble pendant longtemps, mais je vois mes points faibles. Je vois mes faiblesses. Et ma femme, dans quoi que ce soit, il y a des moments où elle a plus d'expérience, ou plus d'intelligence. Non, mais c'est vrai. Plus d'intelligence, plus des fois de maturité. Aussi, donc, alors on décide mutuellement, ensemble. Nous prenons des décisions ensemble. Ce n'est pas moi premièrement et elle. On est ensemble, côte à côte. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a ça commence avec une soumission mutuelle. Je suis, dans un sens, soumis à elle. Donc, peut-être il y a des hommes qui n'apprécient pas ça, mais c'est la Bible.
Verset 21 commence avec une soumission mutuelle. Et un bon mariage commence avec la même chose. D'accord? Donc, je cherche son conseil. Je cherche des fois, et des fois, c'est elle qui va prendre la décision. Dans des points qui ne sont pas... Donc, c'est comme ça dans le mariage. Il y a un partage. Il y a un échange. Il y a une soumission mutuelle qui est super importante. Mais verset 22, il y a une soumission qui fait confiance. La volonté de Dieu est pour la dame d'être soumise à l'autorité de son mari. Dieu a créé Adam avant Ève. C'était l'ordre de la création. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'elle est une deuxième citoyenne. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans la deuxième classe, en dessus. Non. Si elle voit que son mari marche avec Dieu, est mature et aimant, ça sera complètement naturel pour une femme de faire confiance à son mari et de se soumettre à son autorité. Encore, je répète, ça ne veut pas dire qu'elle est deuxième classe, deuxième citoyenne, non. Ils sont ensemble. Mais Dieu veut qu'elle soit soumise à l'autorité de son mari. Encore une fois, ça ne veut pas dire que monsieur doit être un brute ou un ogre, non. Mais il y a aussi une tête qui aime. Et verset 23, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Comme Christ, il s'occupe de l'Église. Verset 24 aussi, c'est Jésus-Christ qui s'occupe de l'Église. C'est Jésus-Christ qui aime son Église, son épouse. Le mari devrait s'occuper de sa femme. Et je vois aussi un élément de sacrifice aussi. Si Jésus s'occupe de l'Église, donc c'est naturel pour un homme de s'occuper de sa femme, d'aimer sa femme, en tout cas. Et ça commence, s'il vous plaît, avec une soumission mutuelle. Numéro 2. Donc, pour avoir de l'harmonie en couple, donc il faut comprendre la force de savoir aimer. Verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Franchement, le monde ne sait pas aimer. Il pense que l'amour, c'est le sexe au mariage. L'amour, c'est une émotion, mais c'est beaucoup plus que ça. L'amour de Dieu, c'est quoi? La seule façon d'aimer comme il faut, selon Dieu, c'est d'aimer inconditionnellement, sans condition. L'amour n'est pas déterminé par des sentiments qui changent. Mes sentiments, des fois, sont comme ça. Pour des femmes, c'est comme ça des fois, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Je suis honnête, ok? Mais sans condition, l'amour n'est pas déterminé par des sentiments qui changent. C'est de choisir quoi qu'il arrive. Amen? On n'était pas super jolis quand Dieu nous a aimés avant d'envoyer son Fils unique. On était, la Bible dit, perdus. Et on avait besoin d'un sauveur. Et Dieu a envoyé son Fils par amour. L'amour, un amour selon Dieu, ça met l'autre personne premièrement. Donc ça veut dire, messieurs, ça veut dire que madame doit passer devant vous en importance. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le vrai amour. Ça, c'est l'amour. Je suis plus concerné par les besoins et les envies de ma femme. Ça, c'est la soumission mutuelle, mais ça, c'est aussi le vrai amour, de savoir aimer. Donc, je suis plus concerné par elle, par ses envies. Donc, voilà la recette pour le bonheur. Le gros problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que trop de monde aime soi-même.
Je peux faire ce que je peux faire, je veux ce que je veux. Je ne pense jamais à ma femme ou au mari. Il y a un effet sacrificiel. Verset 25, Christ s'est livré lui-même pour elle. L'Église, pour l'ensemble des chrétiens. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est naturel. Donc, si je mets ma femme premièrement, avant moi, donc ça c'est exactement comme je dis, je m'aime. Donc, je gagne. Donc, ça veut dire quoi? Elle gagne et je gagne. Donc, il y a un effet sacrificiel. Comme Jésus, il s'est livré, je dois faire la même chose pour ma femme. Il y a un effet aussi purificateur. Verset 26, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Comme Jésus veut purifier son Église, c'est l'envie des maris d'être purs. Je veux que ma femme soit pure. Je veux que notre mariage soit une bonne image de Christ et son Église. Et en fait, je vois que Dieu doit être le premier. Donc, ce n'est pas moi qui est premier avant ma femme. Ce n'est pas même ma femme avant moi. Ensemble, on met Dieu premièrement. Et naturellement, je vais donner le respect que ma femme mérite et elle va me donner le respect que je mérite. Et en fait, mais ça commence avec Dieu. Ça commence aussi avec sa parole. Et c'est un effet purificateur dans la maison, dans le foyer. Je vois, sa parole, si sa parole sa parole a une place d'importance dans le mariage va réussir. Le mariage va durer. Et on veut ça. Si Jésus-Christ est le premier, et les deux personnes, femme et homme, marchent avec Dieu ensemble, alors ils peuvent expérimenter un morceau, une tranche de paradis sur terre. Et ça, c'est ce que nous voulons tous. Il y a un effet aussi futur, verset 27, pour le faire paraître devant lui une église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Un de ces jours, comme Jésus présentera son église, l'ensemble des croyants à son Père, comme son épouse, on va se rendre compte pour notre mariage. On va se rendre compte pour notre sacrifice, pour notre amour sans condition, inconditionnel. La force de savoir aimer. Est-ce que vous savez aimer votre mari, votre femme? Si la réponse est non, ouvrez votre Bible et demandez à Dieu de vous enseigner, de vous aider à comprendre. L'harmonie en couple, troisième chose, à cause de la force du soin continuel. La Bible dit en verset 28, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur l'a fait à l'égard de l'Église. » Vous savez comme moi, il y a beaucoup de gens qui prennent plus de soin de leur voiture, leur smartphone, leur page personnelle de Facebook que le mariage. C'est triste, mais c'est la réalité. Ils prennent plus de soin de plein d'autres choses, mais même pas leur mari ou leur femme. C'est triste. Le mariage, c'est comme une plante, c'est comme une fleur. Ça exige beaucoup de soins, arroser, la lumière, pour être bien. Et nous devons prendre soin de notre mariage, de notre époux, de notre épouse. Traitez-la comme quelque chose de tendre, quelque chose de délicat, quelque chose d'important. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous voyons comment Jésus traite son Église. Mais il la nourrit et l'entretient comme le Seigneur l'a fait à l'égard de l'Église. S'il y a un soin continuel, ça peut grandir correctement pour être bien, pour être mature. Et voilà la volonté de Dieu pour une famille, pour un couple.
On se sépare, verset 31, on se sépare de nos parents pour former une nouvelle famille, une nouvelle cellule. Et Dieu peut bénir ça. Il veut bénir ça. Mais ça prend de l'effort. Ça prend beaucoup d'entretien. Ça prend beaucoup de soins de notre part. Pour vous, madame, monsieur, ça prend beaucoup de soins, beaucoup d'efforts de votre part. Vous dites peut-être, elle ne fait pas, oh, je n'aime pas ce qu'elle fait. Oh, elle dit, oh, qu'est-ce qu'il fait? Attention, demandez Dieu de vous aider à être la personne, le conjoint que Dieu veut. Démarrez avec vous-même, pas avec lui ou elle. Démarrez avec vous-même. Ça devrait être, le mariage devrait être une image de notre famille en Christ aussi. Il y a un lien entre nous et Christ. Il faut se comporter comme c'est le cas. Si vous êtes chrétien, vous savez que vous êtes sauvé et vous êtes marié. Et peut-être vous voulez être marié un jour. Pensez à ces principes. Pensez à ce soin continuel. Pensez à cette soumission et cet amour de savoir aimer. Important, très très important. Et n'oubliez pas que Dieu veut bénir nos mariages. On doit être premièrement en soumission à lui et à sa volonté pour nous. Passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse.